C'était la première été pour Maxime Blanchet-Jonca en tant que député de la vallée de la Matapédia. On a décidé de lui en parler pour faire un peu sur son retour de ses présences dans la région, pour voir quel était son feeling auprès des gens, quelles étaient ses activités chouchou qu'il a préférées. Donc, et aussi, on va bifurquer un petit peu sur Post Canada à la fin pour voir où est-ce que ça en est. Donc, on regarde ça. Merci beaucoup, Maxime, d'être avec nous. Dans le fond, je suis là t'inviter pour qu'on fasse un petit récapitulatif de ton été. Tu as visité un petit peu la Matapédia. Tu as été voir plusieurs événements, des festivals. Puis là, je veux savoir, est-ce que tu as eu un petit coup de cœur quand tu es passé dans la vallée, là? J'en ai eu plusieurs, faut le dire, hein, quand même, pour que les gens comprennent bien, le Parlement arrête de siéger juste un peu avant la Saint-Jean, donc la fête nationale, le 24 juin, quelques jours avant ça, puis on reprend les travaux parlementaires à Ottawa, donc à la mi-septembre. Fait que c'est une période, mois de juillet, mois d'août, qui ça va assez vite, les gens sont en vacances, c'est pas tout le monde qui est disponible non plus pour accueillir le député, mais je me fais toujours un devoir là, de tenter d'être présent à différents événements, des festivals. J'ai pas pu tout voir, mais certainement que je vais poursuivre là, ma visite au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais oui, j'ai eu des coups de cœur, évidemment. J'ai pu visiter le site Matamaja, à Cause-Obscale. C'est quand même un site assez incroyable sur le plan historique, le patrimoine. Puis par la bande, ben, récemment, on a eu la bonne nouvelle. Le site Matamaja a gagné le prix Oui, mais oui. donc à Culture Bas-Saint-Laurent. Euh, Ça démontre là, notamment là, l'ampleur du travail qui est effectué par l'équipe, par toute l'équipe, mais aussi tout je dirais, le côté patrimonial également, mais aussi toute la valeur du site. Donc, quand tu gagnes le meilleur site donc culturel dans toute la région du Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est une grande fierté pour les gens de la Matapédia, puis tout pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est sûr que ça a été vraiment un coup de cœur pour moi qui est un amoureux de l'histoire, de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Fait que ça, c'est une belle réussite. Mais je dirais que j'en aurais plusieurs, là, parce que j'ai visité, bien sûr, je suis allé à Sébec notamment. Et quand on passe devant la municipalité, on le voit sur la route, l'église de Sébec, c'est quand même spectaculaire. J'ai été visiter la gare, notamment la vieille gare, que les gens se sont pris en main pour conserver ce bâtiment-là patrimonial aussi. J'étais accompagné du maire, donc toute l'équipe aussi, ça c'était quand même assez spectaculaire. Et je vous donne un autre exemple d'événement qu'on peut faire à titre de député une inauguration, notamment d'un camping, donc la phase de développement de camping à Valbriand. Ça aussi, c'est un attrait touristique. Donc moi, je vois là, qu'il y a du dynamisme chez les gens de la Matapédia, puis ça paraît, là, les gens se sont structurés, ils ont une vision, ils ont des projets. Puis encore là, sans pouvoir nommer l'ensemble là, des territoires que j'ai visités dans tout mon été, mais ça a conclu dernièrement. Je sors un petit peu en dehors de la période estivale, mais je pense que c'est une très belle réussite qu'il faut que je nomme. C'est à la ville d'Amqui. Oui. Donc, j'étais présent dernièrement pour l'inauguration de la nouvelle hôtel de ville, puis aussi de tout l'espace récréo-touristique, là. T'as même essayé de faire quelques paniers, hein? J'espère que vous avez ça sur caméra ou quelqu'un a pu le J'ai filmer. des En tout photos. cas, J'ai pas, c'est bon. j'ai pas malheureusement de vidéo de ça, mais j'ai des photos, oui. En tout cas, ça m'a ramené à mon jeune temps lorsque je jouais au mini basket. Donc, pour dire aux gens, j'ai réussi un panier d'un coup. Donc, c'était bien drôle. Mais Ouais. donc, oui, il y a le nouveau terrain de basket, Oui. mais aussi de planche à roulettes, donc le Oui. skate park. Moi, je pense que ça aussi, là, ça démontre que la ville développe pour la communauté d'avoir des endroits qu'on peut se rassembler, avoir du plaisir pour les gens de tous les âges. Puis je pense aussi ben, à l'hôtel de ville, là, c'était pas un luxe non plus. Non, Euh, vraiment pas. Expliquait, là, la scène hôtel de ville. Donc c'est bon d'avoir un espace que les gens qui travaillent donc à la ville puissent évoluer dans un environnement qui est plus favorable. Mais aussi, j'ai compris que c'est bon pour les citoyens également. C'est-à-dire, Oui. quand tu veux aller poser des questions ou juste payer ton compte de taxes ou faire des rencontres avec des gens à la ville, ben, c'est bon de le faire dans des endroits qui sont plus favorables. Puis j'ai compris que c'est ça. Il manquait un petit peu d'espace auparavant. Fait que c'est gagnant pour tout le monde, autant pour la population. Puis moi, je suis fier de dire qu'effectivement, là, il y a eu une contribution du gouvernement fédéral par l'entremise du programme Nouveaux Horizons là, pour donc je vais dire le bloc sanitaire à l'extérieur. Oui.
moi, je félicite l'ensemble des gens qui ont participé au projet. Puis quand on a fait l'inauguration, ben, c'est là qu'on prend conscience aussi là, de dire que ça s'est pas fait en 2, 3 ans ou en claquant des doigts. Là. On parle de plusieurs années. Là. Oh, oui. Donc, de patience, puis de persévérance, puis de faire les travaux. Fait que c'est une belle, tout ça pour dire que c'est une belle réussite collective. Puis moi, j'ai vu ça bon, aux quatre coins de la Matapédia cet été. Je vous ai nommé quelques exemples là, de coups de cœur ou de visites que j'ai eues d'entreprise, là. Mais on voit que il y a du dynamisme, il y a une volonté également, qu'il y a des gens qui veulent développer leur coin de Oui. pays. Puis ça, c'est vraiment à titre de député quelque chose qui me rend très fier. J'ai eu des visites d'entreprise, notamment aussi dans le cadre du programme d'emploi d'été Canada. Euh, je pense notamment au groupe TAC, là, notamment Oui, oui. ça aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose que des fois les gens connaissent là, à première vue, mais Stamkoui aussi, là, Ouais, des ce qu'on appelait gens. Donc, avant Alliance, là, dans le fond, Alliance ouais, 9000. Là. Ouais. ouais, Alias 9000, pour que les gens comprennent aussi, bon, c'est une entreprise c'est un pôle économie sociale, on peut se le Mhm. dire, là. Oui. Donc, des gens qui sont en insertion d'emploi, donc, tu sais, ça permet de dynamiser le travail pour des gens de d'autres groupes, là, de la population. Fait que ça aussi, je pense que ça a été un coup de cœur, mais sans trop s'éterniser Ouais. là-dessus, je peux vous dire que c'est pas les visites qui ont manqué, puis je me fais toujours un devoir, c'est important pour un député, si on veut être connecté avec le terrain, il faut qu'on y aille. Ouais. Puis je vous ai nommé quelques visites que j'ai eues. Euh, voilà. Parfait, ben super. Content que tu aies passé un bel été avec nous. Là, je vais revenir sur. En fait, il y a plusieurs dossiers chauds à Ottawa présentement, mais il y en a deux particuliers qui nous touchent. Là, on n'en parlera pas vraiment parce qu'on en a reparlé dans une entrevue, mais il y a le Ouais. bois d'œuvre. Mais ça, on va y revenir dans une autre entrevue. Ça va être à surveiller sur les ondes de la TVC. Mais je veux aussi qu'on parle de Post Canada parce que même si ça a repris un peu du service présentement, il y a encore des moyens de pression. C'est pas encore réglé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Bon, encore une chose pour bien comprendre, là, parce que c'est un dossier qui est parfois un peu complexe, mais donc il y a un conflit de travail qui existe depuis les 2 dernières années à Post Canada. Donc le parti donc patronal, la partie patronale et les employeurs s'entendent pas. Il y a des négociations. Et là, on a vu au mois de septembre, le gouvernement s'est immiscé là, brutalement dans les négociations. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement a fait une sortie publique par l'entremise de son ministre, là, le ministre des Services publics et de l'approvisionnement. C'est lui, on peut dire, qui gère Post Canada. Malgré que Post Canada, il faut le dire, c'est une société là, de la couronne qui est indépendante du gouvernement, mais qui est financée par des taxes, des impôts. Et là, lui a dit, bon, on veut arrêter le service de livraison à domicile. Euh, donc, ça a engendré vraiment, on peut dire, une grève générale. Ça a engendré vraiment. Donc, une des deux parties s'est braquée d'un côté parce qu'il a dit, regarde, on est déjà en négociation parce qu'on pense perdre des emplois. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est que donc, le syndicat puis les travailleurs ont décidé d'arrêter les négociations. Donc là, ça a amené à la grève générale qu'on a connue dans les dernières semaines. Bon, là, depuis ce temps-là, les choses ont évolué. Il y a eu une reprise, là, notamment de la livraison. Mais il faut se le dire, là, ça a été très difficile, là. Une interruption de service partout au Québec, partout au Canada, ça a eu un impact réel sur l'ensemble de la population, là. Donc, ça a créé un sentiment d'incertitude aussi, particulièrement chez les personnes aînées, les personnes plus Mhm. vulnérables, en situation de handicap, même, puis les gens dans les régions. Les gens sont attachés à leur service postal, il faut se le dire. Euh, Puis c'est pas la première fois dans l'histoire là, du Canada que ce genre de situation-là arrive. Je ramène un peu plus loin, là, mais dans les années 90 aussi, là, il y avait eu beaucoup de manifestations dans notre région, au Bas-Saint-Laurent, puis partout dans les régions du Québec pour dire Garde, on veut garder nos services postaux. Donc, chez nous, au Bas-Saint-Laurent, faut se le dire, là, la livraison de courrier est pas toujours simple non plus. Là. Non, ça, il y Le a beaucoup de volume. rangs. Il faut aller porter ça dans les boîtes aux lettres. Mais là, ça, c'est un service qui va, dans le fond, qui voit peut-être disparaître selon le gouvernement. Tu sais, il y a aussi qu'il y a beaucoup de bureaux de poste dans des petits villages là, qui desservent peut-être moins de 500 habitants. Tu sais, c'est-tu des choses qu'on peut s'inquiéter un peu de voir disparaître?
Ouais, oui, moi je suis réellement préoccupé. Je l'ai exprimé déjà publiquement dès l'annonce du gouvernement. Juste pour mettre les choses dans le contexte, c'est important. Dans beaucoup de municipalités, là, les livraisons de courrier se faisaient déjà aux 2 jours. Donc c'est pas vrai que c'était au quotidien. La situation était déjà difficile aussi pour les usagers puis pour les travailleurs. Pour différentes raisons, là, le gouvernement, c'est sûr qu'il tente de rentabiliser Post Canada, ce qui n'est pas le cas. C'est pas mal l'argument utilisé par le gouvernement. Mais là, présentement, faut se le dire, là, je veux quand même ramener sur les impacts aussi. Là. Il y a des gens qui attendaient là, des chèques par la poste. C'est pas tout le monde qui fonctionne avec des dépôts bancaires. La distribution de médicaments, notamment à l'extérieur des grands centres. Juste pour insister là-dessus, pour dire que tu arrêtes tes services postaux du jour au lendemain, c'est pas facile. Pourquoi on est arrivé jusque-là? C'est que le gouvernement, encore une fois, s'est un peu immiscé dans le conflit de travail, puis c'est ça qui a provoqué ça. Ce que nous, on dénonce, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation. Puis là, j'en arrive à la réponse à la question, c'est-à-dire, effectivement, si le gouvernement veut arrêter le service postal en livraison, puis il veut arriver avec des boîtes communautaires comme on le connaît déjà dans les grands centres urbains, je peux vous donner un exemple. À Rimouski, il y a certains quartiers maintenant qui sont desservis avec des boîtes postales. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des bureaux de poste qui vont être fermés dans les municipalités? Il y a des emplois qui vont être perdus parce que là, il n'y a plus de facteurs qui vont à domicile. C'est toutes des choses qui nous préoccupent puis qu'on n'a pas encore les réponses aujourd'hui. Puis que moi, ce qu'on souhaite au Bloc québécois, c'est qu'il y ait une réelle consultation de la part du gouvernement avec qu'est-ce que veut la population, qu'est-ce que veulent les élus locaux. Euh, je pense que c'est important. Le service public, là, ça nous appartient à tout le monde. On l'a payé, on l'a construit. Bon, maintenant, on nous dit, on a perdu des parts de marché, parce que c'est pas mal ça. Encore une fois, je tente d'expliquer la situation des deux côtés. Le gouvernement dit, c'est plus rentable, on perd 10 millions par jour. OK, mais c'est parce que ça date pas d'hier, là, cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années? Ce qu'on remarque aussi, c'est que, bon, on connaît les grands joueurs de ce monde, Amazon, il y a d'autres services de livraison qui existent, là, en dehors de Post Canada. Donc, il y a eu une perte aussi de parts de marché de la part de Post Canada. Donc, il faut qu'on réussisse à être créatif, là, puis se réinventer. Donc, moi, ça, j'y crois aux services postaux, mais on comprend, c'est pas à n'importe quel prix. Donc, il va falloir trouver un peu l'équilibre dans tout ça. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement d'avoir le plan. Lorsque l'annonce a été faite au mois de septembre, le gouvernement a dit qu'elle allait déposer dans les 45 prochains jours un plan, là. C'est ce qu'on attend en OK. date d'aujourd'hui encore. Mais tu sais, je veux vous le dire, là, Post Canada, là, c'est 55 000 travailleurs. Là. Donc, il y a des gens, là, des mères, des pères de famille qui se trouvent encore un peu dans l'incertitude aujourd'hui, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir conserver leur emploi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que c'est ça. Le gouvernement prenne ses responsabilités, assume un leadership, puis que aussi s'assure que les parties prenantes là, puissent avoir une réelle négociation, puis aussi ben, qu'on consulte encore une fois la population puis les acteurs en place pour trouver des solutions, pour moderniser Post Canada. Parce que même moi, le premier, je peux l'admettre, il faut moderniser le service postal, Mhm. mais ça se fait pas sur le dos des régions, ça se fait pas sur le dos des personnes les plus vulnérables. Encore une fois, je le répète, c'est un service public. Il faut juste qu'on trouve notre compte là-dedans. Puis si on commence à calculer les services publics sont rentables ou pas, je pense qu'on peut faire la liste. La liste est assez longue. Super. Ben, écoute, Maxime, j'aimerais ça parler de bien d'autres sujets. Il y a les Ouais, chauffeurs Inc., entre autres, puis tout. ouais. Mais malheureusement, si on fait ça, on va passer toute la fin de semaine ensemble. Puis je vais te laisser aller à tes autres occupations. Fait que je te remercie vraiment d'être venu nous voir. Puis si jamais il y a d'autres dossiers chauds qui concernent la Matapédia, on se reparle. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci, Maxime.